Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 182e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans Ilchot Kiddush HaChodesh, dans les lois de la sanctification du mois, au Perek Dalet, au 4e chapitre. Donc nous avons déjà évoqué la mitzvah de Kiddush HaChodesh, comment ça se passait plus ou moins la cérémonie, les Edim, les témoins, mais maintenant nous allons parler sur un autre sujet. Il arrive parfois, comme on l'a expliqué dans notre premier cours sur Kiddush HaChodesh, qu'il y ait une nécessité de rajouter un 13e mois dans l'année pour pallier à la différence entre le cycle lunaire et le cycle solaire, qui est à peu près de 11 jours. Il faut de temps en temps rajouter un 13e mois, le mois de Hadar. Et l'année devient une année Me'uberet, une année où il y a un mois de plus. Et donc, il faut prendre cette décision au plus tôt et le plus rapidement. Donc, le Rambam nous dit, donc Perek Revi, 4e chapitre, Shana Me'uberet, donc une année Me'uberet. En français, c'est une année embolismique. Une année où on rajoute un mois. Donc nous, on dira maintenant Shana Me'uberet, c'est plus facile. Donc une Shana Me'uberet, Shana, c'est l'année chez Mosifim Bachodesh à laquelle on rajoute un mois. Ve'en Mosifim Leolam et la Hadar. Et quand on doit choisir le mois à rajouter, En Mosifim Leolam, on ne rajoutera pour tout le temps et la Hadar, que le mois de Hadar. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais y avoir 2 mois de Shvat ou 2 mois de Sivan. C'est 2 mois de Hadar. Ve'osim Ota Shana, et on fait pendant cette année de Shana Me'uberet, Shne Hadarim 2 Hadar. Hadar Rishon et Hadar Sheni. Maintenant, le Rambam nous dit ou mipnema mosifim chodesh. C'est pourquoi c'est d'Afka ce mois-là qu'on rajoute. Mipne zman aviv. C'est à cause du printemps. Pourquoi? Kede sheye ha pesach beoto azman, pour que Pesach tombe au moment du printemps. Chez Neymar, comme c'est marqué, Shamor et chodesh aviv, garde le mois du printemps. C'est-à-dire que Pesach doit tout le temps tomber au printemps. Sheye chodesh ze, le mois de Nissan, le mois de Pesach bisman aviv, doit correspondre à la saison du printemps. Veloulé osafat à chodesh hazé, et si il n'y avait pas ce rajout-là d'un mois, haya pesach ba, donc des fois le pesach il serait pe'amim bimot achama, plutôt en été, ou pe'amim bimot akshamim, et des fois plutôt à la période des pluies, ça veut dire en hiver ou en automne. Puisqu'il y a 11 jours de différence entre le cycle lunaire et le cycle solaire, on ne peut pas faire correspondre les saisons, qui dépendent du soleil, avec le cycle de la lune, qui dépend que de la lune. C'est la raison pour laquelle, dans le calendrier qui est suivi par les musulmans, leur fête ne tombera jamais à la même période de l'année. Il y aura toujours un décalage. Alors que chez nous, on a un impératif à ce que Nissan soit au printemps. Donc, il y a une nécessité de faire une Shana Me'uberet. Alachabet, al-shlosha simanim me'aberim et hashana. Sur 3 signes, il y a 3 choses à vérifier pour décréter le fait de rajouter un mois dans l'année. La tkoufa, sur la tkoufa. La tkoufa, ce sont des périodes dans l'année où, selon la place des astres, on passe d'une saison à l'autre. Ve'ala aviv, sur l'impératif que Nissan corresponde au printemps. Ve'al perot hailan, et sur l'évolution des fruits des arbres. Ça, ce sont les 3 simanim et les 3 signes qu'on va expliquer.
Ketzad comment? Beddin mechashvim veyodim. Le Beddin c'est calculer selon leur calcul d'astronomie, et on le verra plus tard comment. Im tkiet kufat Nissan, est-ce que la tkufa de Nissan, ça veut dire que le passage à cette période de l'année qui correspond au printemps, elle est des fois beshisha asar Nissan, au maximum au 16 Nissan, ou achar zmanze, ou après ce temps-là. On reviendra exactement sur la tkufa plus tard, parce que c'est aussi dépendant des signes astrologiques, etc., etc. Donc, pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc, il y a un impératif. C'est de voir, selon les calculs d'astronomie, est-ce que la tkufa de Nissan va tomber après le 16 Nissan ou pas? À ce moment-là, si ça tombe 16 Nissan ou après ce temps-là, Me'aberim ota shana. Cette année-là, on la déclare Shana Meuveret, Veyasu Oto Nissan. Donc ce Nissan qui était prévu initialement, on va l'appeler Adar Sheni, le deuxième Adar, Kede Sheye ha Pesar Bisman Aviv. Comme ça, le Pesar tombera pendant le printemps. Donc, ce qui était prévu être le mois de Nissan, finalement va devenir le 13e mois, et on va tout décaler d'un mois. Ve'al Simanze, et sur ce signe-là, Somchim ou Me'aberim, on peut se tenir et décider de rajouter un mois. Ve'en Chosheshim les Siman Acher, on n'a pas besoin de voir un autre signe, on n'est pas obligé d'avoir tous les trois signes qui correspondent, ça suffit. Si le problème de printemps qui va être trop tardif soit réel, alors on va décaler le mois de Nissan d'un mois. Al-Kha Gimel, V'chen imraou beddin, si le beddin, il a vu chez Adaim lo igia aviv, que le printemps n'est pas arrivé. Et là, Adain a fait le ou. Mais on voit qu'il y a encore des retards dans l'évolution de la nature. Velot samchou perot ailan, et n'ont pas poussé les fruits de l'arbre chez Darkan litzmoar bisman apesach, qui sont habituellement déjà en partie en état de pousse pendant Pessah. Somchim al shne simanim elu. Alors là, on va s'appuyer sur ces deux signes-là. Le printemps est tardif, les arbres n'ont pas commencé véritablement à être à maturité. À ce moment-là, ou me'aberim et ashana, on décide de faire un 13e mois. On fait shana meuveret. Ve'afal pishat kufa kodem les shisha sabenissan. Et même si, selon les calculs, la tkufa va quand même tomber avant le 16 Nissan, mais moi je constate qu'au niveau de la nature ne correspond pas à ce que les astres, entre guillemets, ont calculé, à Rehem et Aberim. C'est-à-dire que là, on va prendre la décision de voir ce qu'on a devant nos yeux. On a devant nos yeux un printemps qui est tardif, des fruits qui n'ont pas encore bien poussé, on repousse. Ah, selon le calcul de la tkufa va tomber avant le 16 Nissan, c'est pas grave. Kede sheye aviv matsui, comme ça, le printemps soit déjà bien présent, les hakriv mimenu omer atenufa, pour qu'on puisse avoir une quantité suffisante d'orge, qui est le premier des céréales qui reprend, pour faire le korban du homer, beshisha asar benissan le 16 Nissan. Parce que là, on a un autre élément, c'est que si la nature ne reprend pas son droit, on n'aura pas de quoi faire le korban homer. Ou kede sheyu haperot somchim kederer kol azman aviv, et comme ça, les fruits vont pousser comme il faut. Et donc, on rajoute un mois pour se coller à la logique de la nature quelque part. Alacha dalet, ve'al shalosh haratzot hayu somchim baviv. Et sur 3 régions, on prenait comme repère pour se dire est-ce que le printemps est arrivé ou pas. Al Eretz Yehuda, sur la Judée, Al Ever HaYarden, sur l'autre côté du Jourdain, vers la Galile et sur la Galilée. Im igia aviv bishta haratzot me'elu. Si dans 2 de ces 3 régions est déjà arrivé le printemps, ou be'achat lo igia, et dans une de ces régions ce n'est pas encore arrivé, en me'aberim. On n'a pas besoin de rajouter un mois et de faire shana meuveret. Ve'im igia be'achat me'em, mais si le printemps est déjà plus visible et on le ressent plus dans une des régions, velo igia bishtaim, mais il n'est pas arrivé dans les 2 autres, me'aberim, on fait quand même shana meuveret. Im adaim lo tsamchou perot ailan, attention, si on est dans un cas où les fruits des arbres n'ont pas encore poussé. Velouem hadvarim shem haikar, shem me'averim
Voici donc les choses principales pour lesquelles on va prendre la raison de rajouter, on va prendre la décision, de rajouter un mois, Bishvilan pour elle, Kedeliot Hashanim, Shene Hachama, pour que les années correspondent aux années du cycle solaire. Donc, Tkufa, premièrement, Aviv et Perotaïla. Alachaï. V'yesh sham dvarim acherim, il y a aussi d'autres éléments. Shayu bedin, que le bedin me'aberim bishvilan, que le bedin décidait de rajouter un mois pour eux, mipne atzorer. Parce qu'ils trouvaient qu'il y avait besoin. Il y avait un besoin pour le peuple juif qu'ils aient un petit peu plus de temps. Pourquoi? On va voir tout de suite. Ve'louem. Voici les raisons valables pour rajouter un mois. Mipne hadrachim shenam metukanim. Par exemple, c'était une année un petit peu difficile, un hiver compliqué, et tous les chemins sont abîmés. Maintenant, on a un grand rendez-vous. C'est Pessah, il faut aller au Beth Amikdash. Donc si on a besoin d'un mois de plus pour pouvoir mettre en place des chemins qui sont des chemins rénovés ou améliorés, on recule d'un mois pour avoir encore un mois pour faire ces travaux-là. Et si le peuple ne peut pas monter à Yerushalayim, à ce moment-là, me'aberim et Hashana, on rajoute un mois dans l'année, ad shiv seku hageshamim, jusqu'à que les pluies s'arrêtent, vitakenu adrachim, et on puisse arranger comme il faut les chemins. Autre raison, mipne hagesharim shenersu, ou par exemple des ponts qui auraient été détruits, venimtseu anearot mafsikim, et donc les fleuves, les cours d'eau font en sorte qu'il y a des bandes de terre qui sont coupées, ou monim et ta'am, et ça empêche le peuple, ou mesakenim be'atzmam ou metim, ou bien les gens, pour pouvoir traverser le fleuve, ils vont se mettre en danger, ils vont mourir. À ce moment-là, il faut qu'on répare des points de passage, mais à Berim et Hashana, on fait une année supplémentaire, à Chitaknu Agesharim, jusqu'à qu'on arrange les ponts. Ou mipne tanure psachim. Ou alors, pour une autre raison, pour les fours dans lesquels on va faire cuire le Korban Pessah. Eux, c'était des fours qui étaient faits en terre. Et des fois, chez Avdou Bageshamim, à cause de la pluie, ils sont abîmés. On a peur qu'il n'ait pas un endroit physique où faire griller leur Korban Pessah. À ce moment-là, Me'aberim et Hashana, on rajoute un mois, Achivnu Hatanurim Veyivshu, jusqu'à qu'ils puissent reconstruire les fours et que ça sèche puisque c'est de la terre cuite. Ou Mipne Galouyot Israël, ou bien par rapport aux communautés exilées d'Israël, chez Neekrumim Komam, qui sont partis de l'endroit où ils vivent, Ve'adaim Loigia le Yerushalayim. Ils n'ont pas eu le temps encore d'arriver, les Yerushalayim, ils ne sont pas arrivés à Yerushalayim. À ce moment-là, Me'aberim et Hashana, on rajoute un mois dans l'année, pour qu'ils aient le temps d'arriver. Donc ça, c'est des circonstances uniquement les tzorer, parce qu'on sent qu'il y a besoin. Ce ne sont pas les circonstances qui sont les circonstances obligatoires qui sont la tkufa, le printemps et les fruits de l'arbre. Mais ce sont des choses qui peuvent être prises en compte pour décider de rajouter un 13e mois. Alachavav, aval en me'aberim et hashana, mais en aucun cas on va prendre la décision de rajouter un mois, lo mipne hasheleg, pas à cause de la neige, velo mipne hatsina, ou à cause du froid, on dit il fait encore trop froid, ça va être difficile de monter à Yerushalayim, allez on rajoute un mois. En aucun cas, velo mipne galouyot Israël, et pas non plus pour les communautés d'Israël exilées, shadaim loner ekrumim komam, qui n'ont pas encore, ils ne sont pas déracinés de leur place, c'est-à-dire qu'ils se sont pas mis en route. On ne peut pas prendre en compte tout ça. Velo mipne atuma. Et pas non plus à cause de l'impureté. Par exemple, il y aurait énormément de gens qui seraient impurs, on dit, tu sais quoi, on va leur laisser le temps de se purifier, on va rajouter un mois. Kegon shayu rovakal, par exemple, si la majorité de la communauté, elle est impure, elle a eu contact avec des morts au cours d'une guerre ou je ne sais pas quoi. Ou rova kohanim tmim, où la majorité des kohanim seraient devenus tamés. À ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? À Pessah, ça va être difficile, la majorité des gens ne pourront pas faire leur Korban Pessah, les kohanim ne pourront pas être au Beth Amikdash. On rajoute un mois. Non, ici, ça ne marchera pas. En me'aberim et hashana, on ne rajoute pas un mois sur l'année, qu'aider sheye laem pnaï les terres, comme ça ils aient du temps pour se purifier, veya asu betaora, et qui vont le faire avec pureté. Et là, il y a assez betouma, qu'ils le fassent dans leur état, parce que le Korban Pessah, le Hashem, on pourra le voir plus tard, le Korban Pessah, lui, il peut être fait dans certaines conditions ben betouma. Ve'im ibrou et hashana mipne atuma.
Et si on a rajouté un mois dans l'année à cause de la Touma, eh bien, à résumé au Beret, malgré tout, la décision, elle est actée et on aura rajouté un mois dans l'année à cause de la Touma. Il y a des éléments pour lesquels on ne jamais prendra en compte pour ajouter un mois. Aval aussi motam saad, mais ça peut être un appui, la shana chez Tzricha Ibour, pour une année où on pense qu'il y a besoin de toute façon de rajouter un mois, mipne hadkufa, ou par rapport à la date de la Tkoufa, que la Tkoufa, on s'est rendu compte qu'elle va commencer après le 16 Nissan, ou au 16 Nissan, au mipne aviv, ou bien parce qu'on constate que le printemps n'est pas là, hein, ou perot Thaïlande, et que les fruits n'ont pas encore poussé. Donc là, déjà on a un doute, mais on n'est pas sûr, on rajoute pas. Là, on peut amener des éléments qui vont être des éléments supplémentaires pour prendre la décision. Veloem, mipne hagedaim ve'atlaim, par rapport aux donc petits animaux qu'on a besoin, les moutons et brebis et autres qu'on a besoin comme korbanot, sheadaim lo noldu. On voit qu'ils ne sont pas encore nés. Oh, shehem meat, où il y en a trop peu. Ou mipne à gozalot, ou par rapport aux oisillons, shelo perechou, qui n'ont pas encore suffisamment d'autonomie pour pouvoir voler. Vous allez me dire, mais quel rapport ici? Tout ça sont des éléments qu'on a besoin pour faire des corbanotes. Que ce soit le korban Pesach ou le korban Reya, ou bien des fois pour d'autres cas. Et donc là, on pense qu'il va nous manquer des bêtes pour pouvoir faire les corbanotes. En me'aberim bishvil elu. On ne peut pas rajouter un mois pour cela. Kede sheyu agedaim vatlaim metsuim la psachim. Pour qu'il y ait assez de bêtes pour le korban Pesach. Ve'agozalot metsuim la Reya. Ou qu'il y ait assez d'oisillons pour le korban Reya. Ou bien pour que quelqu'un puisse s'acquitter de ses devoirs par rapport au sacrifice de volaille qui s'est engagé. Avalosim otam saad la shana. Mais par contre, on fait un saad. Ça veut dire quoi on fait un saad? C'est que c'est un élément qui va être un élément qui va nous faire pencher à prendre la décision de rajouter un mot. Maintenant, à la chachet, ketsad osim otam saad la shana. Comment on fait de ça une aide pour cette année Meuberet? Omrim on dit Shanazot Tzrichaibur. Cette année a besoin d'un mois supplémentaire. Mipne Hatkoufa Shemashra, à cause de la Tkoufa qui est trop tardive. O Mipne Aviv ou Perotailan, ou à cause du printemps et des arbres, de l'arbre qui ne sont pas encore arrivés à maturité chez l'Oigiou. Ve'od, et on rajoute, Shagedaim Ktainim Vagozalot Rakim, que les petits bêtes, les ovins, ils sont encore trop jeunes, et que les petits oisillons, ils sont encore trop jeunes. On ne peut pas mettre ça en avant, mais on peut rajouter ça, entre guillemets, dans le dossier. À la khatet, en me'aberim et hashana, on ne pourra faire la cérémonie, donc, de Ibur Hashana, de rajouter un 13e mois, et là, ba mezumanim là, seulement avec des gens qui ont été préparés et invités à, un, réfléchir, est-ce qu'on le fait ou pas, et deux, faire la cérémonie. Ketsat comment? Yomar Rosh Beddin Agadol, le chef du Beddin Agadol, donc le chef du Sanhedrin, il va dire les plouni ou plouni à un tel et un tel, mina Sanhedrin, qui font aussi partie du Sanhedrin, Heyu mezumanim le makom ploni, soyez disposés à vous rendre à tel endroit, chez Narchov, qu'on va réfléchir, venirez, on va voir, veneda, et on va essayer de savoir, im shanazot tzricha ibur, est-ce que cette année elle a besoin de un mois supplémentaire, ou enat tzricha, ou elle n'a pas besoin. Veotam chez Zumnu Bilvad, et c'est seulement ceux qui ont été invités, préparés, conditionnés à cela, chez Me'aberim Ota, qui vont prendre la décision de ou rajouter ou de ne pas rajouter ce mois. Ou Bekama Me'aberim Ota, et avec combien de personnes on prend cette décision? Matrilim Bishlosha Dayanim, on prend d'abord 3 Dayanim, 3 juges, Michlal Sanhedrin Gdola, parmi le grand Sanhedrin de Yerushalayim, Mimi chez Samchou Otam, uniquement de ceux qui ont été, donc, smicha, qui ont été ordonnés pour ça. Ordonnés dans le sens qu'ils ont eu la smicha. La smicha, c'est l'autorisation d'être dayan, d'enseigner. Donc, on leur dit, voilà, vous êtes 3 du Sanhedrin, venez. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est l'état
de l'évolution des fruits, selon le calcul de la tkoufa. Amrou Shnaim, il y en a 2 des 3 qui disent Lo neshev velo nire im tzricha ibour imlav. On veut ni s'asseoir, ni voir est-ce qu'il y a besoin de hibour ou pas. C'est évident. Vechad amar, non, neshev venivdok. Venez, on voit. Il y a quand même des éléments inquiétants, entre guillemets, qui pourraient justifier le 13e mois. Batel yachid bemiyuto. La vie unique est annulée. Amrou Shnaim, il y en a 2 qui disent neshev venire. Non, il faut quand même voir les éléments, est-ce qu'on rajoute ou pas. Vechad omer, il y en a qui disent l'oneshev, non. Faut pas, on n'a pas à s'asseoir, il n'y a rien à parler. Mosifim shnaim minna mezumanim, on amène 2 autres dayan qui avaient été prévenus la veille de se préparer, de se conditionner. Venosim, venotnim badava, et ils commencent à discuter. Donc on se retrouve avec 4 qui discutent ensemble. Ala chayud. Shnaim omrim, il y en a 2 qui disent tzricha ibour. Il y a besoin du hibour. Ou shlosha omrim, et 3 qui disent enam, enatzre, il n'y a pas besoin. Comment on se retrouve à 5 ici? Parce qu'on se rappelle que là, on a rajouté 4 qui discutent, puisqu'il y en avait un qui dit qu'il ne voulait pas discuter, que pour lui c'était pas important. Mais il reste dans le groupe. Donc finalement, on a 4 qui vont détailler leurs arguments. On a un qui avait dit non, mais au final, la décision, elle va être prise de manière collégiale par les 5. Maintenant, imaginez-vous qu'il y a 2 qui disent il faut rajouter le mois. Et il y a 3 qui disent non, il ne faut pas rajouter le mois. Batlou Ashnaim Bemiutan, les 2 sont annulés par rapport aux 3. Shlosha Omrim, il y en a 3 qui disent Tricha, l'année elle a besoin d'un mois supplémentaire. Ou Shnaim Omrim, il y en a 2 qui disent Enatzri, il n'y a pas besoin. Mosifim Shnaim Mina Mezumanim, là on rajoute 2 de ceux qu'on a préparés précédemment. Venosim, Venotnim, et ils vont discuter. Vegomrim, Beshiva, ils vont finir à 7. Im Ramrou Kulam, les Aber, si ils sont arrivés à l'unanimité à dire à Hibour, on fait au Shelo le Aber, ou bien on ne fait pas, au Sim Kema chez Gamrou. Ils font comme la décision. Im Nechleku, s'ils sont toujours pas d'accord, Olchim Achararov, on va selon la majorité. Ben le Aber, Ben Shelo le Aber, que ça soit pour mettre le mois supplémentaire, les Aber, ou Shelo le Aber. Vetsarir Sheye Rosh Beddin Agadol, il faut que le Rosh Beddin Agadol, Sheu Rosh Yeshiva Shet Shivim Vechad, qui est à la tête de ces 71 sages, Michla la Shiva, il soit dans les 70. Ve'im Gamrou Bishlosha le Aber, si au final ils ont décidé de prendre la décision de rajouter et qu'ils sont 3, Rezeum Me'uberet, c'est donc une année Me'uberet, Ve'u Sheye Anasi Maem Osheirtse, à condition que le Nasi soit avec eux ou qu'il soit d'accord avec eux. Ou Be'ivur Hashana Matrilim Minatzal, quand on va débattre sur rajouter ou pas rajouter un mois, on va commencer de côté, ça veut dire qu'on va donner la parole aux gens les moins influents, ou les Kiddush HaChodesh, par contre pour Kiddush HaChodesh, pour savoir le nouveau mois le sanctifier ou pas, Matrilim Minagadol, on commence à interroger le plus important, et selon d'autres, ici ça veut dire que c'est le plus important, pas des Edim qui se sont présentés, parce que ça, je vous confère à réécouter le cours d'hier, à réétudier le cours d'hier, mais c'est le Beddin, le chef du Beddin qui dit Mekoudash. Lors des délibérations, il y a des gens qui ne peuvent pas participer aux délibérations parce qu'ils sont nogués à Betava. C'est possible qu'ils soient intéressés par ce 13e mois. Yudalef. En Moshibim Laïbour Hashana, on ne va pas faire participer pour la décision de rajouter un mois, l'Omelech ni le roi, Velo Kohen Gadol ni le Kohen Gadol. Pourquoi ils ont des intérêts? Melech le roi, Mipne Chelotav ou Milchamotav. À cause de ses armées, de ses guerres, Shema Da'ato Nota Bishvilam, parce que peut-être qu'il a des intérêts stratégiques de combattre, ou d'Afka quand c'est plus tard, ou d'Afka quand c'est plus tôt, les Aber, ou de rajouter un mois, ça l'arrange, par exemple s'il y a un conflit en cours, au Shelo Laber, au contraire, de ne pas rajouter, comme ça il va pouvoir profiter après Pessar du printemps pour combattre, en tout cas il est intéressé. Fait Kohen Gadol et un Kohen Gadol Mipnetzina à cause du froid. Shema Lotier Da'ato Nota, parce que peut-être que son avis ne sera pas penché, les Aber t'aider. Shelo Yavo Tishri bimé accord. Parce que lui, il dit, attends. Si je rajoute un mois, ça veut dire que le mois de Tishri va être décalé d'un mois. S'il va être décalé d'un mois, c'est qu'à Yerushalem, il va faire plus froid. Non, je vais leur conseiller de ne pas rajouter un mois. Veu Tovel Beyom Kippourim Shramesh Tfilot. Et vous allez me dire, alors quoi, il va avoir froid? Non. C'est très important parce que Yom Kippour, il se trempe 5 fois dans un mikvé à Yerushalem et il fait froid. Donc, il aurait peut-être tendance à tourner les choses. À la Chayut Bet, Aya Rosh Bedin Agadol,
le Rosh Bedin Agadol ou Anikra Nasi, c'est le Nasi. Mais lui, il est Bederech Oka, il n'est pas là. Et nous, on a vu précédemment qu'il doit être présent. En Me'aberim Ota, on ne pourra pas prendre de décision de rajouter un mois. Et là, Altnaï, seulement avec la condition, Imirtza Nasi, est-ce que le Nasi il veut ou pas? Ba Veratza, s'il vient finalement et il valide, à raison Meuberet, l'année, elle aura un 13e mois. L'Oratza, s'il n'a pas voulu, Ena Meuberet, elle n'est pas en plus. Ve'en Me'aberim et Hashana et la Beret Siouda, on ne peut faire cette prise de décision que en Judée, Shachechina Betocha, parce qu'en Judée, dans Eretz Siouda, il y a la Shrina, chez Neymar, les Shchino, au titre de Réchou, c'est le Bet Amikdash. Ve'im Iborwa Bagalil, bon maintenant si, pour des raisons X, ils se sont retrouvés dans le Galil pour faire cela, quand même, Me'uberet, l'année, elle est considérée comme une année en plus. Une année avec un mois en plus, pardon. Ve'en Me'aberim et la Bayonne, cela, cette prise de décision, elle est que en journée. Ve'im Iberu Abalayla, ici, ils l'ont fait la nuit. Ena Me'uberet, elle ne sera pas une année Me'uberet, il faut que ça soit le jour. Pourquoi? Parce que de la même manière que le Kiddush HaChodesh, la sanctification du nouveau mois se fait le jour quand ils disent Mekudash, Mekudash, la prise de décision de rajouter un mois dans l'année doit se faire aussi dans le jour. Yud Gimel. Yesh le Beddin, il a la possibilité, les Chachev, de prendre en compte des calculs, Veleda, et de savoir, Yezu Shanat Yemeuberet, quelle année sera Meuberet, Bechol et Shirtsu, quand ils voudront. Fafilu Kamashanim, ils peuvent déjà prévoir sur plusieurs années, telle année elle sera Meuberet, puis telle année sera Meuberet, etc. Aval en omrim, mais ils ne doivent pas dire Shana Ploni Meuberet, telle année sera Meuberet. Et là, Achar Rosh Hashanah ou chez Omrim, c'est seulement après Rosh Hashanah qu'ils diront Shana Zu Meuberet. Pourquoi? Vedavarze, parce que cette chose-là, Mipne Adochak. Cette chose-là, c'est à cause du Dochak, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de remettre à plus tard une information qu'on sait déjà. Aval Shelo Bishat Dechak, mais si on n'est pas dans un moment où on a obligation de faire savoir cette information, en modi'in chez Meuberet, on ne le fera pas savoir quelle est Meuberet, et la Badar, seulement pendant le mois de Hadar, chez Omrim, qu'on dit Shanazu Meuberet, que cette année elle est Meuberet. Vechodesh Abba, et le mois suivant, et non Nissan, c'est pas Nissan, et là Hadar Sheni, mais c'est Hadar Sheni. Maintenant, s'ils ont dit Amrou Lifne Rosh Hashanah, ils ont dit avant Rosh Hashanah, Shanazu Shetikanes Meuberet, l'année qui va venir est une année Meuberet, Ena Meuberet Bamirazo, ça ne la rend pas Meuberet par le fait qu'ils ont dit, alors cette fois-ci, beaucoup trop tôt. C'est quoi cette histoire de Dechak ou pas Dechak? Par exemple, là-bas dans la Gemara, Rachid dit, on a peur que pour X raisons, les pouvoirs publics interdisent de rajouter encore un mois. Donc on préfère le faire très très vite, comme ça on ne se retrouve pas en problème. Maintenant, Al-Chayud Dalet, il y a Yom Shloshim Ba'adar. Le 30e jour du mois de Hadar est arrivé. Velo Ibrou Adaim Hashana. Ils n'ont pas rajouté un mois supplémentaire. Lo Ya'beru Otaklal. On ne fait plus Shana Meuberet. Chez Oto Ayom Raoul Yot Rosh Chodesh Nissan. Parce que déjà, ce 30e jour-là, il peut potentiellement être Rosh Chodesh Nissan. Par rapport à la sanctification du mois. Ou Mishei Kades Nissan. Et quand Nissan va arriver, Velo Ibrou, et ils n'ont pas rajouté le mois, Enam Yicholim Le'aber. Ils ne peuvent pas rajouter un mois. Et si ils l'ont fait ce 30e jour de Hadar, qui est potentiellement peut-être déjà le mois de Nissan, à raison Meberet, malgré tout, la décision elle est validée. Baou Edim Acharché Ibroua, s'il y a des Edim, après qu'on a dit que c'était une année Meuveret, et donc on a dit qu'à partir de maintenant, on n'est pas en Nissan, mais on est en Hadar Sheni. Veido Alayareach, ils sont venus, ils ont dit, mais on a vu la nouvelle lune hier soir. On fait la cérémonie de sanctification du mois le 30e jour. Veillez Rosh Chodesh Hadar Sheni. Et ben ça va s'appeler Rosh Chodesh Hadar Sheni. Pas Rosh Chodesh Nissan. Pourtant ils ont vu la nouvelle lune. Ça y est. Meuberet c'est Meuberet. Veillez ou Kitchu Kodem chez Yabu et Hashana. Par contre, si la sanctification du nouveau mois elle a eu lieu avant qu'on prenne la décision de rajouter in extremis un mois de Hadar Sheni, Shuv Lo Ayum Me'aberim, là il ne refaisait pas de possibilité à faire encore un mois chez En Me'aberim Ben Nissan, parce que ça y est, si on a sanctifié le mois, c'est que c'est le mois de Nissan, et si c'est le mois de Nissan,
on rajoute pas de mois. Donc vraiment, on s'aperçoit ici que c'était une décision qui était difficile à prendre, qui pouvait être anticipée ou pas, mais c'était une décision très très sérieuse. Halacha tet vav. En me'aberim et hashana bishmatre avon. On ne rajoute pas un mois quand c'est une année de famine. Shakol ratzin lebet ageranot lechol velichiot, parce que tout le monde court et attend avec impatience les premiers fruits des récoltes de céréales pour manger. V'efshal osif lahem zman leisur echadash. Et il peut avoir un problème. Lequel? C'est que la nouvelle récolte ne peut être mangée qu'à partir du 16 Nissan, à partir du moment où on faisait le korban du Homer. Donc les gens, ils ont eu faim tout l'hiver, et tu leur rajoutes encore un mois. Ça veut dire que le Homer, il est repoussé d'un mois, et donc ils ne pourront pas manger de la nouvelle récolte avant très longtemps. Et donc on préfère faire en son temps pour qu'ils puissent au moins manger le peu qui a déjà poussé. On ne fait pas non plus une année de Shemitah qui fait 13 mois. Pourquoi chez Yad Hakol Sholetet à la Spirim? Parce que la main de tous est sur les Sépirim. C'est quoi les Sépirim? C'est toutes les végétations qui poussent tout seul et que tout le monde peut prendre. Veloim sous les korban omer ou jeté alechem. Donc comme tout le monde se sert, tout le monde se sert. Si je rajoute trop de temps, je ne pourrai plus rien. Et si j'aurais plus rien, je ne pourrais pas faire le korban omer, je ne pourrais pas faire les 2 pains de Shavuot. On reviendra sur cette histoire de Shemitah. Vous savez que pendant la Shemitah, on peut se servir dans les champs, les uns des autres, mais d'un autre côté, si on laisse trop de temps aux gens de se servir, on risque de tellement se servir qu'il n'en reste plus pour le homer, qui est avec de l'orge, et le jeté à l'echem, c'est les pains qu'on amène à Shavuot, avec du blé. Ou Regili Mayou les Aber Beref Shvit, ils avaient une habitude de faire toujours une année Meuberet, non déobolismique, avant l'année de la Shemitah. Tetzaïn. Le Rambam il dit Yera Eli Sheze Shamru Chachamim. Il me semble que ce que les Chachamim ils ont dit En Me'aberim Bishnat Reavon ou Bashvit, qu'on ne rajoute pas un 13e mois dans les années de famine et les années de Shemitah, Shelo Ya'abru Ba'em Mipnei Atzorer. C'est uniquement quand on a envie de rajouter un mois Mipnei Atzorer. On a vu précédemment qu'il y avait des éléments qui étaient obligatoirement des éléments qui font pencher la balance. C'est la Tkoufa et l'état de la nature. Est-ce que c'est printanier ou c'est pas printanier? On avait vu qu'il y avait d'autres éléments qui pouvaient rentrer en compte. Mipnei Atzorer, par exemple, les routes étaient abîmées. Le Rambam dit, Mipnei Atzorer, les années de Shemitah et les années de famine, on ne fait pas un 13e mois. Aval, imaïta shana reuya leitaber. Mais si c'est une année que, objectivement, elle mériterait un 13e mois. Mipnei Atkoufa, par rapport au calcul de la Tkoufa qui tomberait après le 16 Nissan, au Mipnei Aviv ou Perotailan, ou à cause de l'état printanier de la nature, à ce moment-là, que ça soit une année de famine ou que ça soit une année de Shemitah, Me'aberim leolam bechozman. On devra rajouter un mois parce que, objectivement, c'est ça qu'il faut faire. Alacha Yudzaï. Kesher Me'aberim bedin et hashana, quand le bedin, il rajoute donc ce mois supplémentaire, Kodvim, Igrot, Lechol, Amekomot, Arichokim, ils envoient des missives, des lettres à tous les endroits les plus éloignés, Umodim, Otam, et on fait savoir, chez Iberoua, qu'on a rajouté un 13e mois, ou Mipne Ma Iberoua, et pourquoi on a rajouté ce 13e mois? Vehal, Leshon, Hanasi, Nirtavot, ils sont écrits avec une attestation du prince du Beddin, Veomer Lahem, qui dit, chez Iskamti Anivachaverai, que j'étais d'accord moi et mes collègues, Veosafnu al Shanazu Karvekach, et on a rajouté sur cette année, donc ce mois-là. Ratsu, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils rajoutent un mois? S'ils veulent, c'est Tisha Vesrim Yom, ils peuvent rajouter 29. Ratsu, s'ils veulent, Shloshim Yom. Même 30 jours. Pourquoi? Chez Chodesh Haïbour, parce que ce mois qu'on a rajouté, a réchoute les Beddin, les aussi faut malé au Chasser. Le Beddin, il peut choisir, est-ce qu'il veut le faire Chasser ou il veut le faire malé? Un mois de 29 ou un mois de 30. Là, Anashim Arechokim Shemodi et Motam, pourquoi ils peuvent prendre en compte les communautés éloignées, le temps qu'ils vont savoir? Alors on préfère rajouter un jour. Aval Hem, mais eux, les filles Areya et Mosim, ils font selon ce qu'ils voient. Im malé, im Chasser. Est-ce que c'est malé ou Chasser? Donc, attention, il prévoit que ça soit 29 ou 30, mais ça n'empêche pas que le Rosh Chodesh arrivera et qu'il faudra là, selon ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté, est-ce que c'était un mois de 29 ou 30,
prendre la décision de ce Rosh Chodesh et rétroactivement savoir est-ce que ce mois rajouté était un mois de 29 ou un mois de 30. Voilà pour notre limoud quotidien. On se retrouve Be'ezrat Hashem très très vite pour la suite de notre étude.